Allô Judith! Allô Geneviève! Dans une dernière capsule qu'on a faite, on vous disait que Judith avait été atteinte d'un cancer de stade 2 et moi c'était un cancer de stade 3. Dieu merci, aujourd'hui on peut dire qu'on est des survivantes. Mais malheureusement, il existe un stade 4 qui est aussi un cancer du sein métastatique qui est jusqu'à ce jour incurable. Judith et moi, on a décidé de faire connaître un peu plus ce qu'est le stade 4. Parce que oui, c'est quoi avoir un cancer métastatique? Donc, on a décidé d'inviter Martine et Nancy à venir souper avec nous autres pour qu'elles puissent nous parler un peu de leur réalité avec ce type de cancer. Bonjour, je m'appelle Martine Chassé. Je vis avec la réalité du cancer du sein depuis 2016. Au départ, c'était un cancer du sein inflammatoire, stade 3C, je pense, je me souviens plus. En fait, et là, à ce moment-là, j'ai eu des traitements et tout ça. Je suis aussi la maman d'un garçon de 12 ans maintenant, qui à l'époque avait 5 ans. Et il y a 3 ans, en 2020, j'ai eu une récidive métastatique. Ça veut dire que le cancer est parti du sein pour aller dans les os. Et j'ai eu d'autres traitements. Et depuis ce temps-là, ça va bien. Je suis sur le même traitement. Je suis très chanceuse. Bonjour. Alors, je m'appelle Nancy Desjardins. J'ai 51 ans. Je suis atteinte d'un cancer du sein métastatique depuis 2 ans. J'ai un parcours particulier avec le cancer du sein par rapport à d'autres femmes. C'est en cours de traitement d'un cancer de stade 2, donc 8 mois plus tard que j'ai été diagnostiquée avec un cancer stade 4. Depuis 2 ans, donc, je suis sur ma 5e ligne de traitement différente. Je suis sur Enertu, donc je croise les doigts, je fonde beaucoup d'espoir sur Enertu. En dehors de ça, je suis une maman de 2 enfants, 18 ans et presque 18 ans et 15 ans et demi. Je suis conjointe, puis je suis une fille de ma maman. Et dans mon ancienne vie, j'étais ingénieure forestier au gouvernement du Québec. Nancy. Oui. Et Martine, je vous présente Caroline Tremblay. C'est notre directrice de l'engagement communautaire à la course à la vie CBC. Bonjour Caroline. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour nous autres. Nous autres aussi. Donc, on va commencer. Oui. Alors, Martine et Nancy, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que le cancer du sein stade 4? Voici. C'est un coup de peine en fait. Non, c'est vrai. On rit, mais c'est pas drôle. Oui, vraiment, recevoir un diagnostic comme ça, je suis pas capable de décrire c'est quoi l'effet. Parce que je pensais que j'allais mourir, comme à peu près tout le monde qui reçoit un diagnostic de stade 4, c'est comme l'impression qu'on est vers la mort. T'sais. Non, je suis pas vers la mort là, je suis dans une phase où je reçois des traitements pour prolonger ma vie le plus longtemps possible avec la meilleure qualité de vie possible. Mais je suis encore vivante. Puis selon aussi le type de stade 4, on ne rentrera pas dans les détails, mais il y a aussi il y a différents types qui font que les traitements sont plus accessibles ou moins accessibles. Fait que moi, par rapport à Nancy, moi j'ai un cancer où il y a eu beaucoup de recherches et le HRD positif, ils ont investi beaucoup de recherches dans ce cancer-là qui était très agressif, mais j'ai des solutions. Donc moi, je suis sur le même traitement depuis presque 3 ans. Donc, puis c'est pas un traitement de chimiothérapie. C'est à toutes les 3 semaines, c'est par intraveineux, mais c'est ça ma réalité. J'ai des traitements. Justement, vous parlez de traitements. Tu sais, comme moi puis Judith, on a eu nos traitements de chimio, ça a réduit les masses, ça a... Mais vous, vos traitements, je veux dire, c'est quoi exactement? À quoi ça consiste? Pour moi, c'est pour carrément que le cancer se tienne tranquille. Dans le protocole de recherche que j'avais, il s'appelle Tropion. Le médicament, c'est Dato-DXd. La partie Dato, c'est celui qui s'agrippe, et le Deruxtecan, c'est la chimio qui est libérée. Donc ça, j'ai eu ça pendant 7 mois.
J'ai eu une diminution spectaculaire de la taille de mes métastases. Ben là, il y a eu... Ça a remonté. Ouais, ça a remonté assez pour... Pas assez pour dire, selon mon oncologue, ça ne marche pas, mais assez pour me disqualifier du protocole de recherche. C'est quoi une métastase? Ben, c'est moi je le qualifierais comme une deuxième, une troisième ou une quatrième amas de cellules cancéreuses qui viennent s'installer ailleurs que dans le site d'origine de ton cancer. Comment vous vivez justement cette anxiété-là, cette inquiétude-là? Avez-vous développé des stratégies avec le temps pour vous aider ou c'est toujours aussi difficile à chaque fois? Je pense que c'est aussi difficile à chaque fois. Ouais. Je pense Moi, que... je suis une habituée des mauvaises nouvelles, fait que oui, c'est difficile à chaque fois. Ouais. Oh oui, puis les jours avant, tu sais, il me semble que je suis plus fatiguée, il me semble que, en fait, l'anxiété, ça fatigue, hein? Fait que, mais tu sais, nous, On devient puis on paranoïaque. devient hyper vigilant. Ça, c'est sûr que... Hyper vigilante. Tu parles aussi peut-être, tu sais, il y a comme une liste de traitements qui, tu sais, les traitements, tu peux pas les avoir deux fois. Ah, Tu les sais, se mettre lignes, en- ouais. Ouais, Comme- c'est sûr que moi, je connais très bien ce qu'il y a dans mon coffre à outils. Là. Je sais je sais c'est quoi les prochains traitements que j'ai dans mon coffre à outils. C'est sûr que le premier Kisqali que j'ai eu, ben ça n'a pas fonctionné, donc il est rayé de ma On liste. coche. On coche, c'est fait. Iribuline, coché. Toute l'importance de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les gens pourraient faire, c'est ça l'importance de donner à la recherche. Puis concrètement, c'est justement pouvoir bénéficier de cette liste-là davantage. De 2 à 40, 45 ans de plus travailler, pas par choix, mais parce que tu te sens plus capable. Il faut que tu gardes ton énergie pour vivre. J'aime pas le mot survivre. Là. Moi, je survis pas, je vis. Parce que comme un cancer métastatique, souvent vous faites dire mais voyons, t'as pas l'air malade. Là, t'as pas la malade, t'as tous tes cheveux, on est bien contente. Je suis bien contente d'avoir des cheveux, là, c'est super, là, je suis contente, là. Mais c'est pas le seul critère. En tout cas, mon oncle me parle jamais de mes cheveux. Jamais, Non! il surveille pas ça. Non. Jamais. C'est comme. C'est pas important dans la. Ça fait pas partie des critères sur Non. cette checklist-là. Elle a des cheveux. OK, c'est beau, Madame Chassé. Un an sans test. Sans Tout va bien. Qu'est-ce que vous aimez pas vous faire dire? Hein? C'est vrai, ça. Une bonne question. T'as-tu encore des traitements? Quand est-ce qu'ils finissent les traitements? Ah ouais. Ouais, ça, c'est le pire. Mhm. Ouais. Jamais. Ça va pousser tes cheveux. Mon Dieu. On va repousser les cheveux. Ouais, quand ça va être fini. Ouais, quand ça va être fini, ça. L'affaire que je déteste le plus d'entendre, personnellement, c'est oui, mais on va tous mourir un jour. Oh, ça, là. Tu t'es fait dire ça? Ouais, souvent. Souvent. Ah, mais là, de toute façon, tu sais, on peut sortir Mais d'ici, voyons là, puis donc, avoir ça un accident, là, Oui, puis... traverse la rue, tu peux te faire frapper. Il y a des gens qui manquent de sensibilité Ouais, assez ouais. pour vous dire ça. Ouais, puis souvent. Oui, puis, Ah, mais ouais. sauf que, tu sais, moi, j'ai eu une vie avant, puis j'ai une vie maintenant. Mm. Je le sais, c'est quoi ce sentiment-là de... Oui, c'est vrai, la sensibilisation qu'on pourrait mourir demain matin, mais ça dure 5 minutes dans une journée. Ouais. C'est ça. Puis après ça, tu passes à autre chose. Ouais. Moi, la mort, là, c'est Comme une épée. tout le temps là, ici, en arrière-plan, quelque part. Tu sais, dans une petite cachette. C'est pas la même. Tu peux Ben non. pas comparer, là. Non. J'espère qu'avec cette vidéo-là, il y a moins de personnes qui vont dire ce type de choses-là, qui vont avoir été conscientisées. Espérons-le. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'il faut que les gens essaient de faire attention? Ça paraît pas que t'es malade. Ah, ça paraît pas que t'es malade. Ça, non, ça, c'est pire. je Ouais. pense. T'as le cancer, t'as des cheveux. Ah, ouais. Dans les affaires que les gens font aussi, c'est. Tu sais, quand on a une mauvaise journée, on a le goût d'être compris dans notre mauvaise journée. Des fois, on se fait dire, ben, sois positif. Ah oui. La Celle-là. positivité toxique. Oui, j'adore. Ah oui, la j'y pousse. pense. C'est bon La ça. toux. Mais j'ai vu Ça a un passer quelque thème, hein? chose. Ouais. Ah, ça, c'est une des choses que Ça je trouvais le plus difficile, mais là, vous autres, là, vraiment. là. Oui, sois positif, ça va bien aller. Ça va ensemble. Oui, ben Ça, oui. là, dans ce genre de phrase. Ça va bien aller. En plus, on peut en parler entre femmes.
on est dur avec notre corps, tu sais, on est dur avec qu'est-ce qu'on a l'air, qu'est-ce qu'on a pas l'air, tu sais, on est très, je suis mince, je suis pas mince, tu sais, on est très dur, je suis encore plus dur, mais beaucoup moins, tu sais, je suis venue ici pas maquillée, tu sais, j'aurais jamais fait ça avant, je m'accepte plus comme, je m'accepte plus qu'avant, puis pourtant, je regarde les photos et je me dis, mon Dieu, Martine, quel temps perdu. Quel temps perdu. Tu t'es-tu vu à cet âge-là? Qu'est-ce que t'avais l'air? Puis tu sais, c'est ça. Fait que maintenant, là, j'accorde moins d'importance à ça parce que je trouve que c'est triste, là. C'est du temps perdu. Vraiment. Du temps perdu, c'est L'énergie. puis de pas s'aimer, puis de se trouver laide, puis de... Tu sais, le cancer, ça te donne une moyenne claque, là, tu sais, c'est sur l'estime, ça peut, mais ça peut justement te faire dire, bon, là, tu cherches quoi, là? De la perfection, c'est quoi, là? C'est quoi qui est important pour toi dans la vie? C'est encore dur pour moi, mais c'est difficile, je te dis pas, là, que je trouve pas ça difficile, mais je remets en contexte quand je m'en vais trop loin, là, je suis comme, hey, tu sais, avec tout ce que tu prends comme médicament, le symptôme le plus commun, je dirais que de notre groupe, c'est qu'on a une fatigue qui est installée puis qui part plus. Il y a des hauts, des bas, il y a des meilleures journées et des moins bonnes journées, mais quand même. Quand même Moi, je fais les choses malgré la fatigue. Parce que si j'attends de ne pas être fatiguée, Merci beaucoup, les filles. Merci tellement. Vous êtes vraiment inspirantes. Wow. Ça fait du bien. Merci pour votre générosité aussi dans tout ce que vous nous avez raconté. C'est vraiment apprécié. Ça nous permet de plus se conscientiser aussi. Là, moi, je suis la seule personne autour de la table qui n'a pas été atteinte par le cancer. Puis je trouve ça important dans mon rôle aussi, puis dans mon implication bénévole, d'apprendre à mieux comprendre votre réalité pour vous aider du mieux que je peux aussi. Puis dans la création de l'événement, on essaie d'être le plus sensible possible à ce que vous vivez. Puis c'est toujours pour moi vraiment une joie de pouvoir partager tous ces petits moments-là avec vous. J'étais tellement reconnaissante quand Geneviève m'a proposé d'être ici. J'étais vraiment émue. Puis c'est ça, je suis vraiment choyée, je trouve, d'être entourée de belles personnes comme vous et de pouvoir partager ces moments-là. Mais merci de t'impliquer, parce que souvent les gens qui s'impliquent, c'est qu'ils l'ont vécu personnellement, mais on a besoin vraiment des gens comme toi qui embarquent avec nous et qui nous encouragent aussi. Moi, je l'ai vécu indirectement, mais pas directement. J'imagine. On vous souhaite quoi? C'est un super traitement, là. Un super traitement. Pour toute notre gang. Puis celle qui suit. Ça prend rond. La recherche! Ça prend de l'argent. des dons. Oui, puis ça fait vraiment la différence. Ah, ça fonctionne. Il y en a. Oui. Ça fonctionne. C'est pas mettre de l'argent dans le vide, là. Non, c'est mettre de l'argent dans notre société, puis nous. Ben là, on parle de cancer du sein, c'est surtout des femmes, mais les femmes qui ont quelque chose à offrir, là, puis qui veulent vivre. C'est ça. Puis on le voit concrètement d'année après année avec les contacts qu'on a, les discussions qu'on a, on le voit qu'il y a vraiment un impact concret de l'argent qu'on amasse avec la Course à la vie pour la recherche. C'est incroyable là, de voir ça. Ça concrétise encore plus. L'évolution est grandissante. Vraiment. Donner généreusement à la cause, c'est vraiment important. L'impact est là, il se fait sentir. Puis c'est.